Nous voici donc arrivés au deuxième chapitre de cette présentation du site glepi.fr. Dans cette partie, je vais vous décrire la structure d'une page produit qui reste identique quel que soit le type de produit. Donc, que vous soyez dans une liste des anti-chutes, autosauveteurs, détecteurs ou autres, la conception et l'utilisation restent identiques. Nous verrons aussi comment faire un tri des recherches et exportation de données. Nous allons donc toujours utiliser notre client démo. Donc là, je me connecte. Nous voyons la liste toujours de tous ces produits. Et donc, nous allons revenir au fichier détecteur mobile de notre client démo. Voici donc comment se présente une page de produit détecteur mobile, donc qui est, je le répète, identique pour les anti-chutes ou autres. Nous avons en haut une table représentant la liste totale de tous les produits de la catégorie désirée. Donc là, par exemple, nous avons 10 détecteurs mobiles dans notre base de données. Donc les voici. Ensuite, vous avez dans la partie du milieu le détail du produit sélectionné dans la table du dessus. Donc par exemple là pour le détecteur 50149 ayant pour numéro de série celui affiché, donc K4 117 105 144 36, donc numéro de série que nous retrouvons ici. Donc nous avons l'intégralité de la description du détecteur, le nombre de cellules utilisées, le nombre de cellules totales, le fabricant, le modèle du détecteur, la version du logiciel, toutes les cellules installées dans le détecteur, avec leur seuil d'alarme, leur date de calibration, la date de fabrication du détecteur. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Très important évidemment, la périodicité du contrôle, la date du dernier contrôle et la date du prochain contrôle à effectuer. Donc là, nous voyons que notre produit qui aurait dû être contrôlé le 1er avril 2023 est donc non conforme. Et ça, nous le voyons parce qu'il était en rouge. En fait, là, on était dessus, donc on voyait pas le rouge. Mais il était en rouge, donc le rouge représente tous les produits non conformes. Donc là, j'ai cliqué en dessous et c'était pas en rouge. Et donc là, nous voyons que notre produit est conforme et qui doit être contrôlé le 16 août 2023. Nous avons aussi donc la couleur orange, c'est-à-dire que le produit va passer non conforme dans les 2 prochains mois. Donc on va vérifier ça. Donc pour l'instant, effectivement, notre produit est conforme et il doit être contrôlé le 15 juillet 2023. Nous sommes le 4 juin 2023, donc c'est dans moins de 2 mois. À la date du 16 juillet 2023, il va passer non conforme. Donc, ce type de présentation est valable vraiment pour toutes les bases. Donc, vous avez une table représentant l'intégralité du parc produit dans la catégorie sélectionnée, évidemment. Ensuite, nous avons la description du produit sélectionné dans la table du dessus, donc qui change à chaque fois, vous le voyez. Et en dessous, en dessous, vous avez l'historique du produit, de toutes les interventions faites, soit par le Sodex Protection, soit par vous-même, dans certains cas de figure. Donc, parce que on verra plus tard que vous pouvez aussi ajouter vos propres commentaires. Donc là, on voit par exemple que pour notre gaz alerte microclip X3, il a été réceptionné, contrôlé par le fabricant, réceptionné, et c'est à peu près tout d'ailleurs. Au prochain contrôle, fait par Sodex Protection, donc le commentaire qui est là va passer dans l'historique et vous aurez le nouveau commentaire, donc le contrôle sans doute en atelier ou sur site, tout dépend, hein, avec un bug check, etc., etc. Donc là, vous avez tout l'historique, que ce soit donc
de techniciens ou de vos propres commentaires, parce qu'on voit ici que vous pouvez ajouter vos propres commentaires. Donc ça, on le verra par la suite. Donc qui nous intéresse maintenant, c'est de faire un petit peu, bon là il n'y a que 10 produits, c'est pas une grosse base de données. Certains de nos clients peuvent avoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de produits dans la base de données. Et donc ce qui est intéressant, évidemment, c'est de faire des recherches sur certains types de produits, ou savoir qu'est-ce qui est à contrôler dans les 2 prochains mois ou dans les 6 prochains mois. Tout dépend de votre organisation en fait. Donc il y a 2 façons de faire les recherches. On a des recherches assez simples, rapides, qui sont basées sur les champs de la table fichier en fait. Donc par exemple, soit vous recherchez un numéro de série, tout simplement. On va dire qu'on recherche par exemple un numéro de série qui s'appelle, je vais en prendre un quelque part, KA 422. Là je prends le dernier de la liste, tiret 109 96 38. Je fais entrer. Donc là, il a trouvé notre produit. Donc automatiquement, il s'est mis dessus, puisque la ligne s'est sélectionnée. Donc là, on a le détail de ce produit et son historique, l'historique de ce produit. Donc, si on veut annuler notre recherche, c'est pas un clic droit, c'est un clic normal. Voilà, on peut supprimer le filtre. On revient à la liste complète de tous nos détecteurs. Ensuite, donc là, c'était une recherche sur un numéro de série, donc qui est en fait une suite de caractères, tout simplement. On peut rechercher sur une date. Donc, ce qui peut nous intéresser, c'est par exemple tout ce qui va être non conforme dans les 2 prochains mois, par exemple. Donc on fait une recherche, donc on clique, normal, on reclique, et là on voit les différents types de recherche. Donc on veut une recherche de tout ce qui est inférieur ou égal pour la date de futur contrôle. D'ailleurs, je me suis trompé, j'ai pris. Donc, dont le futur contrôle est à faire avant, on va dire, avant le 31 août par exemple. Donc inférieur ou égal au 31 08 2023. Je valide. Une dernière chose avant de clore ce chapitre est l'exportation des données. Alors, qu'est-ce que l'on peut exporter? On exporte le contenu de la table qui est en haut. Donc, c'est uniquement ces colonnes pour avoir la liste des appareils contenus dans notre recherche ou dans notre table complète. Et donc, pour ce faire, on a un petit bouton à côté de la table qui nous propose d'exporter, le plus courant et le plus utile, c'est vers Excel. Donc on exporte vers Excel et voilà, nous avons notre fichier export qui va contenir, voilà, l'intégralité, donc nos 10 appareils, donc avec le modèle, le numéro de série, les dates, toutes les informations qu'on retrouve dans la table en fait. Voilà, donc nous avons terminé le deuxième chapitre de cette présentation du site Glepi. Je vous attends pour la troisième partie qui sera sur le détail d'un produit, l'utilisation de la partie détail avec des recherches un peu plus poussées sur absolument tous les critères contenus dans le détail d'une fiche produit.